personne ne perdra son emploi à travers cette évaluation. Le reste n'est que de l'intoxication. La question de l'évaluation diagnostique fait sortir les ministres du gouvernement en charge de l'enseignement. Face à la presse, tous se veulent rassurants. L'objectif de la dite évaluation est avant tout l'amélioration de la qualité de l'enseignement dispensé. Sont concernés par ce test de connaissances les enseignants reversés en agents contractuels de l'État à partir de l'année 2008. Ils se retrouvent dans les sous-ordres des enseignements maternels, primaires et secondaires général, puis dans une certaine proportion dans l'enseignement secondaire technique. L'évaluation en question n'a pour but que de renforcer la capacité professionnelle des enseignants concernés. Elle ne vise rien d'autre que cela. À l'issue de cette évaluation, aucun enseignant ne sera laissé sur les carreaux, sauf celui qui aura choisi délibérément de ne pas aller composer. À l'issue des compositions, les enseignants seront répartis en deux groupes, à savoir le groupe A pour ceux qui vont atteindre le seuil de réussite, soit 10 de moyenne ou plus, et le groupe B pour les autres en dessous de la moyenne. Tous ceux qui auraient réuni la moyenne de 10 sur 20 ou moins passeront de leur statut d'agent contractuel de l'État en fonctionnaire de l'État et pourront bénéficier de reconstruction de carrière. Mais ceux qui seront en dessous du seuil de réussite, et ça c'est le deuxième grand groupe, le groupe B, tous ceux-là vont être admis en formation. Ils continueront d'être enseignants dans leur classe, ils continueront de bénéficier de leur salaire et ils vont bénéficier de la formation prévue pour eux. Et cette formation se fera sous plusieurs formes. Ça veut dire que le deuxième grand groupe, au bout de 9 mois de formation, subira une deuxième évaluation. Et à l'issue de cette évaluation, le seuil de réussite resterait le même. Et ceux qui vont franchir ce seuil de réussite vont retrouver ou vont continuer dans leur contrat initial en tant qu'agent contractuel de l'État. Et par contre, ceux qui ne vont pas franchir le seuil de réussite malgré toutes ces formations, malgré la dernière évaluation, vont bénéficier de reconversion. Pas donc de radiation ou de licenciement. Je voudrais une fois encore rassurer tout le monde que le souci, et le seul souci du gouvernement, c'est d'améliorer la qualité de l'enseignement. Lorsque vous êtes dans un pays et que vous aspirez au développement, il y a deux facteurs essentiels. Il y a le facteur de la santé et le facteur de l'éducation. Lorsqu'il a une meilleure santé, il faut qu'il ait une meilleure instruction. Il faut donc que l'enseignement soit un enseignement de qualité. Et voilà donc le seul souci que le gouvernement a. Au total, 9 861 enseignants du primaire et 8 706 du secondaire sont concernés par l'évaluation. Elle est pilotée par un comité de supervision bipartite composé des partenaires sociaux et des représentants des conseils sectoriels pour le dialogue social. Les compositions vont se dérouler le 24 août prochain.